Cécile. Bonjour Benoît. Bonjour Cécile. Benoît Martin est responsable de toute la communauté des ambassadeurs numériques à l'APEC, c'est bien ça? Exact. Alors, c'est un vrai sujet. Comment développer une communauté numérique? Et nous avons un spécialiste de choix. Alors Benoît, dites-nous quelques recettes. Alors les recettes, elles sont connues et pas si difficiles que ça à appliquer. Je pense qu'il y a au départ une authenticité de la marque dans sa prise de parole pour faire adhérer en fait à ses propos un maximum de parties prenantes, dont ses clients évidemment, ses prospects et au-delà des gens qui peuvent être inspirés par l'univers de prise de parole qu'à l'APEC. Bon, évidemment, c'est toutes les thématiques au sujet de l'emploi. Dieu sait si c'est large au niveau des thématiques. Donc, par rapport à ça, voilà, c'est de pas faire la promotion de services, mais de parler de ce que attendent ces membres de la communauté. Et donc, c'est du contenu de fond pour les aider à se repérer, notamment sur le marché de l'emploi. Alors, on comprend bien qu'aujourd'hui, dans des entreprises en transformation, on a besoin de créer de l'intelligence collective pour répondre à des besoins complexes. Et cette intelligence collective, il y a différents leviers, les pratiques de travail, les lieux, mais aussi les communautés. Et ce qui est très intéressant dans le sujet de l'APEC, c'est qu'en fait, on apprend là que la communauté, c'est pas simplement les clients ou les marketeurs, c'est aussi les collaborateurs. Parce que les collaborateurs ont un langage sincère et les collaborateurs ont des messages peut-être différents ou en tout cas exprimés dans la forme différemment. Alors quel est le secret aujourd'hui, vous, dans votre stratégie de communication de la communauté avec vos collaborateurs? Je crois que vous avez une expression qui est pair to pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors effectivement, premièrement, c'est qu'on a identifié un certain nombre de collaborateurs à qui on a donné les clés de la communauté et qu'on a formé au community management pour s'exprimer sur les réseaux sociaux avec les codes d'aujourd'hui. Donc, mais sans oublier le fond et la valeur ajoutée du consultant APEC, donc en évolution professionnelle pour aider, comme je vous disais précédemment, les cadres à se repérer sur le marché de l'emploi et avancer. Ça, c'est le premier point. Et après, effectivement, dans l'intelligence collective, c'est de déporter une partie du service sur un certain nombre de cadres qui ont eux-mêmes envie d'être leaders de micro-communautés, notamment autour de la recherche d'emploi, et donc de les aider à faire que le groupe qu'ils fédèrent autour d'eux, donc par exemple sur une agglomération comme Grenoble, eh bien, je vais être leader d'un groupe, je vais encadrer ou je vais demander à 5 ou 6 personnes de venir avec moi pour échanger sur les problématiques d'évolution professionnelle, pour chercher un emploi ensemble. Et donc on va aider cette personne-là à lui donner des outils, des repères, des techniques pour accélérer lui, son approche et son groupe sur le retour à l'emploi. Merci Benoît. Donc, on retiendra en conclusion que pour créer une communauté dans une entreprise, il y a en fait deux axes à privilégier. Le premier axe, c'est la stratégie de marque. On va donc impliquer, bien entendu, l'entreprise dans des réseaux sociaux formels, LinkedIn, Viadeo, Facebook, ce que vous voulez. Et deuxièmement, la stratégie de pair, où là, le levier, ça sera les collaborateurs qui vont animer des flottilles de kites pour pouvoir, à leur échelle, avec des communautés qu'ils vont créer par rapport aux personnes avec qui ils travaillent, développer des axes en fait de thématiques de contenu qualitatif. Donc la marque et les pairs, voilà les secrets. Merci Benoît. Merci.